Bon, bienvenue tout le monde à ce dimanche en conscience, dimanche de la fête des mères. Donc, merci d'être là en live. Je présume qu'il y en aura beaucoup aussi qui le prendront en replay. J'avais vraiment hâte de venir vous partager sur ce sujet-là de la force de création puis du pouvoir finalement du choix aujourd'hui. Euh, Contente parce que je l'ai partagé hier dans mon infolettre. Mais il y a vraiment quelque chose qui est descendu cette semaine, puis c'est intéressant comment dans notre parcours, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension cérébrale, là, dans le mental. Il y a souvent des concepts qu'on comprend mentalement. Mais la réelle intégration, finalement, de toutes ces belles idées-là, c'est quand on le comprend à l'intérieur de nous, dans nos cellules. Puis il y a quelque chose qui s'est passé pour moi cette semaine euh, pendant une séance de breathwork. Puis là, je vais vous raconter aussi. Vous savez, les dimanches en conscience, là, je vous partage un peu des inspirations, puis souvent, ça vient de ce que j'ai vécu dans la semaine qui a précédé. Euh, dans ce cas-là, ben moi, je fais du breathwork, vous le savez, je l'enseigne aussi. J'ai une coach qui m'accompagne depuis plusieurs mois. Puis pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tellement cette modalité-là. Elle est extrêmement puissante, la modalité du breathwork. Tout est là, tout est dans cette modalité-là pour moi, d'une certaine manière. Bref, je commence à respirer, puis il se passe rien. C'était vraiment une séance où je me suis dit, ben bon, il va rien se passer aujourd'hui. Ça fait que j'en retire quand même des bienfaits. Je retire toujours des bienfaits de mes séances. Fait que je me dis, bon, il va rien se passer. Puis tout à coup, c'est comme si, paf, là, j'ai toujours plein de frissons quand je vous raconte ces choses-là. J'ai une espèce d'ouverture du cœur qui est là, qui se fait que je sens, puis là, que je visualise, parce que moi, ben, si vous me connaissez, vous savez, souvent, je visualise, j'ai une clairvoyance souvent dans mes connexions, donc je vois le cœur qui ouvre, et là, je reçois cette espèce de message que c'est à moi de choisir. Et là, pour vous remettre en contexte, j'arrive à ma séance de breathwork avec un questionnement sur deux formations que j'hésite entre deux parcours présentement. J'en parle à ma coach, on en parle pendant une demi-heure, on retourne la question d'un bord, de l'autre. J'essaie de me comprendre dans le processus, j'essaie d'observer mes patterns. Puis là, tu sais, vous savez un peu comment que c'est. OK, ça c'est en début de séance, je laisse aller. Puis là, ben, pendant ma séance, pouf, ça me donne l'information. C'est quoi? Ton choix, là, il n'y a aucune importance du moment que c'est toi qui le fais. Il n'y a jamais de mauvais chemin parce que le choix est un droit qui nous est donné, les êtres humains. On a cette possibilité-là de choisir A, B, C, D, E, F, G, etc. et à l'infini. Et il n'y a jamais de mauvais chemin. Pourquoi? Parce que du point de vue de notre âme puis de la conscience, il n'y a jamais de jugement sur le choix qu'on prend. C'est là où c'est intéressant de comprendre notre mécanique, OK? Dans tout ce chemin-là, vous le savez, moi, je parle souvent de passer de l'énergie de l'ego à l'énergie de l'âme. OK? Quand on est dans l'énergie de l'ego veut toujours le détail, il veut l'information précise, il veut surtout pas se planter, l'ego. Il veut être sûr de prendre la bonne décision. Ce qui fait qu'on se met dans des situations souvent où, puis là, c'était mon cas parce que ça faisait comme plusieurs jours que je me turlupinais avec cette décision-là, que ça m'embêtait, que j'en parlais à d'autres personnes. Fait qu'imaginez toute la quantité d'énergie que j'ai pu brûler dans mon questionnement en me disant, est-ce que je vais vers ce chemin-là ou est-ce que je vais vers ce chemin-là? Parce que j'ai très, très peur de me tromper. Et peut-être que le chemin A est moins aligné avec mon âme, et peut-être que le chemin B le serait plus, puis ça avait comme plus de fin, cette histoire-là. Puis là, de me faire dire, you know what? Choisis. Choisis le chemin que tu veux. Comme j'ai dit, il n'y a pas de jugement du point de vue de l'âme et de la conscience, parce que la plus grande leçon là-dedans, là, c'est que dans notre chemin, c'est jamais ce qu'on fait qui a de l'importance. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on apprend dans les circonstances dans lesquelles on se trouve. C'est ce qu'on apprend sur soi, c'est ce qu'on apprend sur le monde,
c'est ce qu'on apprend aussi dans cette idée-là d'évoluer en conscience, OK? Et que je choisisse la formation A ou la formation B n'a absolument rien à voir avec le chemin d'évolution de mon âme. Parce que ce qui est beaucoup plus important, c'est de prendre conscience, premièrement, du pattern qui m'habite d'être dans cette hésitation-là, du jeu de l'ego qui me fait croire que je suis prise alors que je ne le suis pas. Et dans toute cette idée-là, c'est de se dire, le libre arbitre, le choix, c'est quelque chose qui est donné aux êtres humains. Moi, je vous le dis, là, ça m'a comme flabbergasté c'est quasiment une révélation que j'ai eue cette semaine, et qui rejoignait une guidance que j'avais reçue au mois d'août, qui était You get to choose, c'est-à-dire c'est à toi de choisir. Comme j'ai dit, comme j'ai partagé hier dans mon infolette aussi, l'univers là se fout pas mal finalement du chemin qu'on va prendre. Ce qui est attendu de nous, c'est comment on va prendre conscience de qui on est, de qui nous sommes et de ce qu'on a à offrir dans le chemin dans lequel on se trouve. Et moi, j'accompagne souvent j'ai c'est des femmes principalement que j'accompagne, entre autres, au niveau de la carrière, hein, quand on commence à évoluer dans le chemin de la spiritualité, il y a souvent ce questionnement-là à un moment donné où les gens se disent, ben, est-ce que je continue dans ma carrière traditionnelle ou est-ce que je dois tout quitter pour choisir un chemin qui va être plus spirituel? Puis de se dire, tu as le choix, c'est de se dire aussi que tu choisisses A ou B, ce qui est important, c'est pas ce que tu fais. C'est la personne que tu deviens sur ce chemin-là. C'est ce que tu apprends sur le chemin sur lequel tu avances, puis c'est comment tu contribues sur le chemin que tu as choisi de prendre. Et je crois aussi fondamentalement que dans cette idée-là où on est un peu biaisé aussi, hein, c'est comme si à un moment donné, quand on veut être aligné avec notre âme, on a l'impression qu'on doit faire quelque chose qui est aligné, alors qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose qui est aligné, on a plus besoin d'être en alignement avec qui on est. Je ne sais pas si vous me suivez parce qu'il y a une subtilité là-dedans qu'on ne saisit pas toujours, qui est vraiment entre le faire et l'être. C'est la personne qu'on est finalement dans notre vie qui est importante, puis la personne qu'on devient. C'est là où on évolue en tant que personne et qu'on se rapproche tranquillement de notre âme. Parce que peu importe le chemin qu'on va prendre, là, c'est comme si nos choix d'incarnation, notre destin, les leçons qu'on est venu apprendre vont venir nous rencontrer de toute façon. Alors, de rester dans une relation ou de décider de quitter, de dire oui à un projet ou de dire non à un projet, de changer de carrière ou de ne pas changer de carrière, du point de vue de l'âme, ça n'a aucune importance. Ça change absolument rien du point de vue de l'âme. Parce qu'on peut aussi penser faire des choix alignés et passer complètement à côté de ce que notre âme veut qu'on apprenne, qu'on intègre, qu'on libère, puis comment est-ce qu'on pourrait contribuer. Et on peut être incroyablement inconscient dans un chemin qui, en apparence, aurait l'air très, très conscient. On pourrait se dire, ah, moi, demain, là, je deviens travailleur de lumière là, parce que c'est l'alignement de mon âme, mais on pourrait le faire de manière très, très, très inconsciente. Tout comme on pourrait rester comptable et être une personne ultra consciente, puis ultra dans la contribution. OK? L'autre nuance qui a été amenée là-dedans, c'est donc le choix nous est donné. OK? Du point de vue de la conscience, là, le choix nous est donné. C'est comme, c'est à toi de choisir. Choisis. T'es doté du libre arbitre. Tu choisis ta trajectoire et nous suivrons. C'est un peu comme ça que je l'ai compris cette semaine. Choisis, nous suivrons. On va suivre le chemin que tu vas décider d'emprunter. On va te rencontrer là où tu vas aller. L'autre élément, c'est que quand on fait un choix, on a aussi la possibilité de faire ce choix-là avec l'intention. Puis ça amène à un autre niveau. Moi, je parle souvent de la caverne de Platon. C'est vraiment l'allégorie de la caverne de Platon. Il faut relire ça. Si vous êtes sur le chemin de la découverte de vous, il faut lire ça. Les Grecs avaient tout compris il y a 2000 ans. Là. On essaie aujourd'hui de réinventer des concepts, mais ils avaient tout compris.
Sur quoi se base le choix qu'on fait dans notre vie? Est-ce que c'est un choix qui est automatique et inconscient ou est-ce que c'est un choix qu'on va prendre le temps d'aller connecter à une intention qui nous habite, pas ici, mais là? C'est pour ça que je vous parle pas de la loi de la manifestation ce matin en parlant de ça, parce que pour moi, on est souvent leurré dans ce processus-là parce que c'est un grand apprentissage, OK, que de connecter à l'intention du cœur et à décider d'avancer avec le cœur et non pas avec l'ego. Le choix nous est donné et quand en plus on fait ce choix-là, en venant le connecter à l'intention profonde, ce que j'ai reçu cette semaine comme message, là, c'est tout le pouvoir de la création va te suivre. C'était tellement extraordinaire, là. C'est comme, prends ton choix en conscience. Viens le décider ici, au centre de ton cœur. Puis tu vas recevoir tout le soutien, toute la force, toute l'énergie pour être capable de le mettre au monde, ce projet-là. Parce qu'on vient le connecter avec cette vibration-là profonde de l'intention. Et le pouvoir de la création, on l'a toujours, hein? C'est ça qu'on va faire ce matin. On va chanter avec le mantra Adi Shakti. On l'a toujours, le pouvoir de la création. Mais on ne l'utilise pas toujours de manière consciente. Et ça m'a fait penser, j'ai vu ça dans une formation à un moment donné, dans un processus de découverte de soi. Il y a un moment où on est inconsciemment incompétent. À un moment donné, on devient consciemment incompétent. Fait qu'on le sait qu'on a peut-être des choses à travailler, à ancrer. Et qu'est-ce qui se passe après? On devient consciemment compétent. Donc là, on a comme pris conscience, on a amélioré nos habiletés, notre manière de faire, puis à un moment donné, on devient inconsciemment compétent. C'est-à-dire c'est tellement intégré qu'on n'a plus besoin d'y réfléchir. C'est un peu la même chose dans cette idée-là du choix. Hein? C'est comme, souvent dans notre vie, on va prendre des choix qui sont inconscients. Parce que justement, on n'a pas encore connecté peut-être avec cette dimension-là de l'intention. On est encore beaucoup dans le jeu du mental. Donc, on a la possibilité dans nos choix de les prendre de manière inconsciente, mais on a aussi la possibilité de les prendre de manière consciente. Et quand on fait nos choix de manière consciente, c'est comme si toute l'énergie de la création va être là avec nous en soutien, va nous permettre d'avancer avec vraiment là, c'est comme, tu sais, God will provide, puis je veux dire, je n'aime pas utiliser le mot God parce que c'est pas nécessairement dans ma manière de voir les choses, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme Universe will provide. L'univers va être là, le cosmos, l'énergie, toute la force de la création va être là pour te soutenir. Voilà, j'espère vous avoir bien traduit ce que je voulais vous traduire ce matin. C'était pas simple pour moi, je me demandais comment je vais bien le vulgariser, hein, parce que quand c'est comme quelque chose qu'on comprend intérieurement, c'est pas toujours facile de trouver les bons mots. Donc, j'espère que je vous ai transmis, en tout cas, cette grande leçon-là que le choix nous appartient, que le chemin ne fait aucune différence dans l'évolution de notre âme, que c'est le degré de conscience qu'on met dans notre chemin qui fait la différence. Et que ce choix-là, on peut venir le bonifier avec le pouvoir de l'intention. Et quand on fait ça, là, le cosmos, l'univers est là pour nous soutenir. Et on va pratiquer ce matin la méditation Adi Shakti. Donc, il existe cette force-là dans le cosmos, Prana Shakti, qui est l'énergie qui met en mouvement, l'énergie qui crée. OK? Et on est des véhicules de Prana Shakti. C'est pour ça qu'on est en vie, les êtres humains. Il y a l'énergie de la Shakti qui est à l'intérieur de nous, qui va créer ce mouvement-là. On dit même que quand le cœur du fœtus se met à battre, parce que l'énergie, pouf, vient d'entrer dans le fœtus pour qu'il puisse se mouvoir, entrer dans ce processus-là de la vie. Donc, ce sera ce matin une méditation avec mantra. Ne soyez pas impressionnés, c'est pas le mantra le plus simple, OK? Mais on va le chanter pour aller connecter puis canaliser cette énergie-là de Adi Shakti, la grande énergie Shakti. Je vais vous le mettre dans le chat.
Je vous le mets en même temps, comme je dis toujours, là, ne vous embêtez pas avec les paroles de Adi Shakti. Chaque couplet là, se termine par Namo Namo, OK? Ça fait que vous pouvez juste attraper le Namo Namo à la fin, puis ça va être parfait. Donc, c'est Adi Shakti. On chante 3 fois. Adi Shakti, Namo Namo. Je vais le déposer dans le chat. Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Sarabha Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Je vais partager le mantra. Il va y avoir un mudra aussi qu'on va faire. Donc, ça va être l'annulaire avec le pouce, l'annulaire en contact avec le pouce. On va amener les bras de chaque côté du corps, comme ça ici. On va avoir les yeux fermés. Donc, pour la première partie, on va juste chanter le mantra. Puis, ce qu'on dit de cette méditation-là, c'est intéressant, c'est que l'énergie de la Shakti, quand on vient la canaliser, là, elle permet aussi d'enlever finalement tous nos freins intérieurs, tous nos blocages qui nous empêchent d'être dans ce chemin-là de création consciente de notre vie. Donc, peut-être même de visualiser en chantant le mantra que ces blocages-là, les freins intérieurs sont en train de lever tranquillement pour se rapprocher toujours de plus en plus de notre création consciente. Donc, on va le chanter comme ça ici. Ça va être la première partie. Deuxième partie, on va garder la même posture et on va chanter le Har. On l'a fait la semaine dernière si vous étiez là. Donc, Har, c'est un mantra qui nous permet d'être dans l'action. H-A-R. Har. Har. On va le chanter de manière rythmique. Et ce qu'on veut, c'est aller pomper l'énergie au troisième chakra, qui est deuxième, troisième chakra. Donc, quand on fait le Har, on vient comme tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Har, 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 har. Donc, ce qu'on veut, c'est venir faire circuler cette énergie à l'intérieur de nous. Donc, c'est comme si on va venir appeler, canaliser l'énergie Shakti, ce pouvoir-là de création, puis on va venir le booster, si je peux dire, à la fin avec le Har. Ça, de ça, on va retenir notre souffle 3 fois. Je vais vous donner les indications à ce niveau-là. Ça marche? Installez-vous. Donc, annulaire et pouce en contact. On amène les bras de chaque côté du corps. Prenez ici juste un moment peut-être pour fermer les yeux. Et prendre peut-être aussi un instant pour observer ce pouvoir-là du choix, de la création dans votre vie. Quelle place est-ce que vous lui donnez, puis quelle place est-ce que vous souhaitez lui donner? Si on se permettait d'enlever ici tous les obstacles, tous les freins intérieurs, pour se permettre de choisir de plus en plus avec une intention, puis avec la confiance aussi, qu'on est toujours supporté puis accompagné dans notre processus. Et je vais démarrer le mantra, on va pouvoir le suivre du mieux qu'on peut. C'est simplement l'écouter aussi. Je vais laisser résonner à l'intérieur de vous.
Shakti, Namo Namo, Namo Namo, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo, Namo Namo, Pratam Bhagavati, Pratam Bhagavati, Pratam Bhagavati, Namo Namo, Namo Namo, Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. On va juste garder la posture, garder les yeux fermés. On va passer au Har. Quelques instants. C'est parti sur le Har. 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 On suit le rythme de la musique. Har. Har. En tirant le nombril vers la colonne sur chaque Har. Har. On va garder ici la posture, on garde les yeux fermés, on va inspirer profondément. On vient remplir au maximum les poumons. Et on va expirer ici en sifflant. On inspire profondément une deuxième fois. Et on expire encore une fois en sifflant. Et on va inspirer une troisième fois. On va venir serrer tous les muscles du corps. On essaie de contracter complètement tout notre corps, les poumons pleins. On vient contracter, contracter, contracter. Et on va expirer en canon par la bouche. Et on peut juste venir déposer les mains sur les cuisses. Et prendre ici un instant pour observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observer le mouvement de cette énergie. De prendre conscience que cette énergie est disponible à tout moment pour nous permettre de créer en conscience notre vie. Que toutes les options, les opportunités nous sont données à chaque instant.
du moment qu'on place l'intention dans nos décisions. Toute cette force de la création va être mobilisée pour nous accompagner sur notre chemin. Inspirez profondément. Expirez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour ce partage. Je vais vous inviter aussi, si jamais vous avez des questions après les séances de dimanche, commentaires, n'hésitez pas à les partager. Il n'y aura pas de dimanche en conscience la semaine prochaine. Je vais être en formation à Québec. Donc, on va faire relâche pour la semaine prochaine, à moins que je prépare quelque chose de là-bas. Ça va se décider peut-être à la dernière minute. Donc, je vous souhaite une belle journée, belle semaine, bonne fête des mères, que vous soyez maman ou maman de cœur, de juste venir honorer cette énergie-là aujourd'hui dans votre journée. Je vais aller voir dans le chat. Merci, ça me fait super plaisir. Voilà, merci d'avoir été là. On se laisse ici. À bientôt.